L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne, toi seul es digne, toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, mon Dieu, toi seul es digne. Toi seul es digne tant que Père. Toi seul es digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire. Oui, l'immensité de ta grandeur, l'immensité de ta puissance nous montre que nous ne sommes rien, Jésus. L'immensité de ta puissance nous montre que nous ne sommes rien, Père. Que tu es toutes choses. Le seul Dieu qui a tenu la terre. Le seul Dieu dans son trône, le ciel son trône et la terre son marchepied. Seigneur, que sommes-nous sans toi, Père? Tous nous démontrent, Papa, que nous ne sommes rien. Et que toi, seul est toutes choses. Père, en ce jour, j'implore encore ton pardon pour nos vies. Pour notre misérable vie, Père. Parce que si on savait, Papa, que sans toi, nous ne sommes rien. Seigneur, on passera tout notre temps à se repentir, afin que tu nous fasses la grâce méritée. Afin que tu fasses de nous, Papa, des sels de la terre, remplis de saveur. Parce que sans toi, Père, nous sommes et demeurons des sels sans saveur. Seigneur, pitié de nous. Et fais-nous grâce, Père. Fais-nous grâce de comprendre, Papa, mon Dieu, mon roi, que nous ne sommes rien sans toi. Et que nous marchons ta volonté, afin que tu te glorifies. Merci pour ce message, Père, qui nous interpelle encore à nous repentir et à te chercher véritablement par amour. Merci pour ce message, Père, qui nous ouvre les yeux sur les œuvres des ténèbres, Père. Sur des choses qui ne t'honorent pas, Seigneur. Sois béni et que toute la gloire te soit rendue en ce moment. Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. Oui, je viens encore ce jour véhiculer le message du Seigneur concernant Kazarima, la chaîne du prophète Blaise Mazambi et de son épouse Lise Mazambi. Oui, c'était le vendredi 10 juin 2022. Durant mon temps de prière, d'adoration et d'intercession, le Seigneur commençait il m'a premièrement montré en vision le logo de Kazarima. Et quand je vois le logo, j'entends dire « Sortez ». Et ensuite, il me dit « Lisez Apocalypse 1 ». Il s'est arrêté là. Et en 2021, après ma prière, je me suis couchée. Le Seigneur m'a fait la grâce méritée. Il m'a conduit quelque part. Et quand j'y suis arrivée, il y avait une très grande conférence qui était tenue par l'évangéliste Louise Mazambi. Il y avait un très grand nombre de personnes et elle était à l'estrade. Elle parlait
elle chantait et le peuple acclamait Amen, Amen, Amen. Et pendant que tout ça se déroulait, le Seigneur ouvre mes yeux, je vois Louise Mazambi au niveau de son nez. Vous voyez l'anneau que les filles mettent au nez. Et je vois au niveau de son nez un très gros cadenas qui pendait. Un très gros anneau. C'était comme un cadenas qui pendait. Et je commence à dire, je dis, mais ce peuple, s'il ne voit pas qu'il a encore des envoûtés, il ne voit pas qu'il a encore des envoûtés, il ne voit pas l'anneau qui est sur son nez. Et pendant que je disais ces mots, le son s'est arrêté là. Donc, peuple de Dieu, vraiment que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse vraiment grâce. Parce que le monde s'est pourri. Qu'il nous fasse grâce d'écouter et de mettre en pratique. Je veux que nous lisons ensemble la parole de Dieu dans Luc 8, verset 17. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert. Rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Donc, nous pouvons faire tout ce que nous voulons dans l'obscurité, mais il n'y a qu'une seule personne, le Dieu créateur de la terre, qui connaît, qui sait toutes choses. Et qui vient révéler ça en plein jour. Enfin, les yeux, des yeux de bonne personne souffrent. Et sortent de ces lieux obscurs. Le Seigneur aujourd'hui interpelle le prophète Blaise Mazambi et son épouse à la repentance sincère. Parce que vous savez parfaitement dans quoi vous êtes. Le reste du monde entier peut être aveuglé, mais vous particulièrement, vous savez que ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous anime. Vous savez particulièrement ce que vous faites. Dieu n'y est pas dans tout ce que vous faites. C'est pour laquelle il interpelle son peuple de sortir de Kazarima. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu qui est. Et là où l'Esprit de Dieu n'y est pas, il n'y a pas de vie. Là où l'Esprit de Dieu n'y est pas, il n'y a aucun enseignement qui amène le peuple de Dieu au Seigneur. Là où l'Esprit de Dieu n'y est pas, ce n'est que la mort et le désespoir qui résident. Donc, peuple de Dieu, ouvrons les yeux. L'un n'est plus à la rigolade. Qu'est-ce qu'un prophète de Dieu, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'un pasteur? Qu'est-ce qu'un loin du Seigneur? C'est ceux-là qui écoutent la voix du Seigneur, qui écoutent les messages du Seigneur et qui transmettent au peuple. Lorsqu'on prend la parole, lorsqu'on prend le prophète Jérémie par exemple, ou le prophète Samuel, à chaque fois que le Seigneur parlait, qu'est-ce que le Seigneur disait? Dites à mon peuple de se repentir. Dites à mon peuple de sortir de tout ce qui ne de mon nom pas. Dites à mon peuple de revenir à moi, de me chercher. Et on voyait tout ce qui se passait après. Lorsque le peuple obéissait, on voyait comment ils étaient tous bénis, que ce soit financièrement, que ce soit matériellement, tous ils étaient bénis. Mais de nos jours, c'est qu'est-ce qu'on voit? Certes, il y a les vrais serviteurs de Dieu. Certes, il y a les vrais prophètes, mais ils sont peu. Et pour les connaître, ce n'est que Dieu qui peut te révéler qui est bon ou qui n'est pas bon dans la prière. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui passe le temps de nous enseigner? S'ils étaient vraiment des vrais prophètes qui reçoivent du Seigneur, en ces temps de la fin aussi, tous ceux même tous ceux qui ont reçu le message du déploiement et qui sont allés au Seigneur, Seigneur, ça vient de toi, qui ont pris un temps de jeûne sincère, sont repentis, le Seigneur a dit, justement, ça vient de moi. Mais comment est-ce qu'ils se proclament les prophètes du Seigneur, les pasteurs du Seigneur, mais ils ne reçoivent pas, ils ne reçoivent pas nous, le peuple, on doit se repentir. Ils ne reçoivent pas qu'on doit chercher la face de Dieu. Ils ne reçoivent pas qu'on doit se dépouiller. Et vous ne comprenez pas? Vous ne comprenez pas que ce n'est pas le Seigneur qui les anime? Est-ce qu'il faut aller de misère à 14 pour savoir? Lorsqu'on prend notre Bible, prenons la Bible, lisons mes frères et sœurs. Lorsqu'on prend la Bible et qu'on voit comment les prophètes agissaient, les vrais prophètes du Seigneur agissaient, est-ce que c'est comme ça que ces prophètes agissent? Ils parlaient du péché sans avoir peur. Ils parlaient du péché sans avoir peur.
Ils s'en foutaient de ce que le peuple peut dire. Mais ils avaient peur de qui? De Jésus Nazareth. Mais comme ce n'est pas le Seigneur qui est le mec, et que c'est le diable qui est le mec, alors ils ne font que ce que le mec demande de faire. De vous prêcher autre chose. De vous prêcher les richesses. De vous prêcher les choses viles. Parce qu'il faut vous maintenir en captivité. Il faut que vous deveniez dans le péché afin qu'il continue à utiliser toutes vos grâces, vos étoiles. Vous croyez que lorsqu'un pasteur ou un faux pasteur, un faux prophète va partiser les ténèbres, vous pensez que ces esprits seront nourris de quoi, mes frères et sœurs? Ces esprits sont nourris de vos âmes, de vos grâces, de vos étoiles. Si vous ne savez pas. C'est de vous qui se nourrissent ces esprits-là. Lorsqu'ils vont partiser pour recevoir les dons de vision, les dons de prophétie, vous croyez que ces esprits qui les animent là, ces esprits qui les animent, seront nourris de quoi? Ils sont nourris de vous qui venez les suivre là. Ils sont nourris de vos âmes. Ils sont nourris de vos grâces, de vos étoiles, selon laquelle les choses sont devenues dures de nos jours-ci. Parce que l'église qui vient de la vie, lorsque tu vas, c'est là-bas que tu vas porter tous les démons du monde entier pour rentrer chez toi avec. Donc le Seigneur nous demande de sortir de tout yeux qui ne l'honorent pas. Il dit sortez de Kazarima, je n'y suis pas. Ce n'est pas mon esprit qui les anime. Et répentons-nous tout sincèrement. Parce qu'on reçoit les messages, au lieu de chercher la face de Dieu, on passe le temps à critiquer. Mais c'est continue, tu envoies ces enfants que, allez leur dire comment il faut marcher. S'ils sont vraiment des vrais prophètes du Seigneur, qui parlent de la part du Seigneur, qui vous disent de vous repentir, qui vous disent de quitter le péché, qui vous disent de marcher comme le Seigneur veut, de rechercher votre premier amour, le Seigneur. Parce que tant que tu demeures dans le péché, et qu'on te prophétise tous les biens de cette terre-ci, rien ne pourra changer. Sauf si c'est le Dieu qui va vous bénir. Mais si c'est le Dieu qui a tout sur la terre, il ne peut pas bénir dans le péché. C'est impossible. Sur laquelle vous voyez, on va à l'église, on tourne en rond. Parce que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Lorsqu'on voit un véritable serviteur de Dieu, lorsqu'on voit un vrai prophète, ça se voit. Un jour, le Seigneur, au travers d'un songe, m'a expliqué un peu tout ce phénomène-ci. Je vous fais un bref témoignage. C'était après ma prière, je me suis couchée. Et dans le son, le Seigneur m'a amené quelque part. J'étais à l'entrée de la porte. Il y avait 2 pasteurs et une fille. La fille était couchée sur le lit, elle était complètement paralysée. Et les 2 pasteurs priaient pour elle, les exhortaient, ils priaient. Ça faisait longtemps qu'ils étaient là pour prier pour elle. Moi, j'étais là à l'entrée, je les observais, je les écoutais. Ils priaient pour la fille, mais rien ne changeait. Ils prient, mais rien ne change. Ils prient, mais rien ne change. Après, le Seigneur m'a fait la grâce méritée, poussé par son esprit, j'ai juste donné une adoration. Dès que j'ai commencé à adorer, la fille était délivrée à l'instant. Elle s'est levée, s'est assise, je me suis approché d'elle, je l'ai embrassée et ensemble, on a commencé à adorer le Seigneur. Ensemble, on a commencé à adorer le Seigneur. On a commencé à le louer. On a commencé à le célébrer. Et au travers de ça, le Seigneur me fait comprendre que ce n'est pas parce qu'un pasteur parle de la parole. Ce n'est pas parce qu'un pasteur passe le temps à prêcher l'évangile qu'il y a quelque chose, qu'il y a un changement. C'est parce que ce pasteur est animé et rempli par la puissance du Saint-Esprit de Dieu qu'on voit le changement immédiat dans la vie de tous ceux qui les écoutent. Ce n'est pas en multipliant les paroles que quelque chose se passe. Non, c'est lorsqu'on c'est l'esprit qui accompagne la parole qui sort, qui sauve ou qui délivre le peuple de Dieu. C'est ce que ça m'a fait comprendre au travers de ce témoignage-là. Et il nous appelle tous à la repentance sincère. Ils appellent tous à la repentance sincère, mes frères et sœurs. Cherchons la face de Dieu.
Cherchons la face de Dieu, mes frères et sœurs. L'eau n'est pas la rigolade. Cherchons véritablement la face de Dieu. Et sortons de la discrétion. Lorsqu'on regarde tous nos soucis, que ce soit les chancres, que ce soit ces prophètes, regardons seulement les apôtres, lorsqu'ils étaient à une conférence, lorsqu'ils prêchaient, est-ce qu'ils avaient besoin d'imposer les mains à quelqu'un pour que la personne soit délivrée? On dit que seulement l'ombre de l'apôtre Paul délivrait tous ceux qui étaient malades. Son ombre délivrait tous ceux qui étaient malades. Il n'imposait la main à personne. Mais parce qu'il était rempli de la parole du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Mais parce que c'était le Saint-Esprit qu'il utilisait. Alors on voyait les changements s'opérer. On voyait les captifs, les aveugles voir. On voyait les paralytiques marcher. Parce que c'était Dieu l'Esprit de Dieu qui se mouvait en eux. Parce que c'était Dieu qui les utilisait puissamment. Il n'avait pas besoin de parler en langue. Il n'avait pas besoin de faire du spectacle pour que quelqu'un soit délivré. Non. Mais il se ressourçait du Seigneur, auprès du Seigneur. Ils avaient une vie de jeûne, de prière, une vie de méditation à la parole. Ils manifestaient le fruit de Dieu en eux. Et lorsqu'ils sautaient pour parler du Seigneur, on voyait le résultat immédiat. De nos jours, c'est quoi ça, on voit, mes frères et sœurs? Il y en a où c'est utilisé aussi puissamment ainsi. Mais ils sont peu. Pourtant, le Seigneur, mais il y a combien de prophètes, combien de pasteurs? Mais peu sont utilisés puissamment par l'Esprit de Dieu. Parce que la plupart a partisé avec les ténèbres. Et lorsque le ténèbre te délivre, ce n'est que périodiquement, ce n'est pas définitivement. Chaque jour, chaque jour, on prie pour toi, on prie pour toi. Mais lorsque c'est Dieu qui te délivre, non seulement il te délivre définitivement, mais il t'enseigne maintenant à marcher dans la sanctification. Il t'enseigne maintenant à marcher comme il faut, afin que cette délivrance la demeure. Mais lorsque ces gens prient pour vous, soi-disant, vous êtes délivrés. Puisque vous n'êtes pas enseigné qu'il faut sortir du péché. Lorsque tu repens encore dans ton péché, ce même démon vient encore s'asseoir avec cette autre personne, cette autre démon. Donc finalement, tu n'as pas été délivré. Ouvrons les yeux, sortons de ces choses-là. Dieu n'y est pas. Et le Seigneur vous appelle. Casarima, des responsables de Casarima, à la repentance sincère. Prophète Blaise Mazambi, Élise Mazambi, le Seigneur vous appelle à la repentance sincère. Revenez à de bonnes voies pour guider ce peuple-là. Parce que vous savez parfaitement que ce n'est pas le Dieu Tout-Puissant qui vous anime. Et nous, en tant que peuple de Dieu, sortons de tout ça où Dieu n'y est pas. Parce qu'une parole qui sort sans la puissance de cet esprit de Dieu ne sert à rien. Lorsqu'on va à l'église, c'est pour être rempli, c'est pour être nourri par la parole du Seigneur. Et si ces paroles sortent en lui, ça sert à quoi, mes frères et sœurs? Recherchons les vrais serviteurs de Dieu. Recherchons les vrais enfants de Dieu qui sortent les paroles remplies de la puissance du Seigneur. C'est ces paroles-là qui nous délivrent. C'est ces paroles-là qui nous amènent à sortir du péché, à nous accrocher vraiment pour de vrai. Et quand chaque fois on sonne la trompette, mais les gens ne comprennent pas parce qu'ils sont envoûtés. C'est pourquoi poussé par l'Esprit de Dieu, je croyais que mais ce peuple ne comprend pas qu'il est en train de s'envoûter. Il vous envoûte. Et lorsqu'on vient vous dire la vérité, vous ne comprenez pas parce que vous êtes envoûté spirituellement, Alors tous chercher la foi de Dieu et désenvoûtons-nous. Alors dit Seigneur, pardonne-nous et ouvre nos yeux afin qu'on voit ce qu'on ne voyait pas.
Et ça nous interpelle tous à lire Apocalypse 1. Le Seigneur nous parle de cette église. Et le Seigneur là-bas, l'apôtre Paul donne le message du Seigneur par rapport à toute cette église-là, qui représente aussi l'église actuelle. Il appelle la plupart de ces églises à la repentance sincère. Il a demandé de revenir à leur premier amour. Il a demandé de se souvenir où ils sont tombés, de se repentir sincèrement. Il a demandé de pratiquer les bonnes œuvres. De marcher comme le Seigneur veut. Parce qu'il revient bientôt. Mes frères, cela n'est plus à l'amusement. Le Seigneur interpelle toutes les églises du monde entier à la repentance sincère. Ce qu'il nous dit, lisons Apocalypse 1. Il appelle tous les pasteurs, les prophètes à la repentance sincère, que tu sois apôtre, tous ceux qui sont des responsables dans chaque ministère. Il nous appelle tous à la repentance. À revenir à notre premier amour. À le chercher véritablement, afin de recevoir de lui et donner à ce peuple-là qui nous a confié. Qui vous a confié. Et ça nous montre un exemple. L'église de Philadelphie. Il dit quoi? Lorsqu'il félicite l'église de Philadelphie, c'est comme ça qu'il nous appelle aussi à marcher avec lui. Alors rechercher véritablement. À le chercher véritablement. À garder la parole. Et en persévérant dans sa présence. Je nous appelle tous, mes frères et sœurs, à revenir à sa parole. Il disait, lorsqu'on revient véritablement à sa parole, c'est alors qu'on voit sa main s'accomplir dans nos vies. C'est alors qu'on voit beaucoup de choses changer dans nos vies. Parce que le péché nous retire de lui et la repentance nous rapproche de lui. Le péché nous éloigne tout du Seigneur, mais la repentance sincère nous ramène toujours de lui. Et ça nous appelle tous à la repentance sincère. Donc prenons tous ensemble la peine de bien lire Apocalypse 1 et que graver l'Apocalypse 1 où Seigneur parle de comment il veut trouver toutes les églises. Que chacun réexamine sa vie et supplie au Seigneur de l'aider à marcher comme il veut, de l'aider à faire comme il veut. Parce que les temps sont finis, mes frères et sœurs. Cherchons la face de Dieu véritablement. Ce n'est pas un pasteur qui va nous sauver. Ce n'est pas une église qui va nous sauver. La seule personne qui va nous sauver, c'est Jésus de Nazareth. Et il veut qu'on soit propre parce que lui, c'est un Dieu saint. Il veut qu'on soit saint parce que lui, c'est un Dieu saint. Alors pour que saint, on doit tous se repentir sincèrement et marcher exactement comme sa parole veut. Prenons chacun la peine de lire notre Bible. Parce qu'en lisant la Bible, on ne se fera plus bénir par qui que ce soit. Lorsque tu lis la Bible et qu'un pasteur ou d'un prophète te prêche, au gré de ce que tu as médité, tu sais s'il te dit la vérité ou pas. Parce que ton premier enseignant, c'est la parole de Dieu. Il a sa parole, je suis le pasteur, le gardien de ton âme.
de la première personne qui te guide, la première personne qui t'enseigne, c'est le Seigneur. Mais on ne peut pas sauter les étapes. On ne peut pas aller directement. Cherchons d'abord la face de Dieu. Cherchons-le. C'est parce qu'on ne cherche pas la face de Dieu que beaucoup de choses nous échappent de nos jours aussi. Lorsque un véritable chrétien lit la parole, le pasteur n'est là que pour lui confirmer le message du Seigneur dans sa vie. À chaque fois qu'un pasteur, un prophète lui parle, il vient souvent confirmer ce que Dieu lui a dit dans sa vie. Ce dernier n'est pas surpris, ce dernier n'est pas impressionné par les prophéties qu'on lui donne, parce que Dieu lui a dit à l'avance ce qu'il doit connaître, ce qu'il veut qu'il sache. Et ce genre de chrétien, aucun prophète ne peut le tromper, aucun pasteur ne peut le tromper, parce que c'est Dieu qui lui parle, c'est Dieu qui l'utilise. Et c'est ce que nous devons être tous. Ce que le Seigneur dit qu'on doit être tous des messagers dans sa présence. Ah, mes frères et sœurs, cherchons la face de Dieu. Cherchons véritablement la face de Dieu. Et supplions-le de nous aider. Parce qu'il est capable. Selon laquelle il nous interpelle toujours. Parce que c'est ce qu'il attend de nous. Qu'on ait une volonté. Dès qu'on a la volonté, il fait le reste. Dès qu'on a la volonté, il fait le reste. La seule chose qu'il attend de nous, c'est notre volonté aussi à nous. Et lui, il fait sa part. Notre Dieu est vivant, mes frères et sœurs. Notre Dieu n'est pas un mythe. C'est une réalité. Tous ceux qui le cherchent véritablement le voient. Et j'aimerais aussi que vous demandez au Seigneur mon état spirituel aussi. Si je suis vraiment de lui. Et si vous dites oui, et que vous demandez aussi l'état spirituel de tous ces serviteurs qui vous donnent les messages là. Si vous dites nous sommes de lui, alors écoutez les messages qu'on vous donne et ensemble, mettons ça en pratique. Je ne peux pas venir vous dire quelque chose que le Seigneur n'a pas dit. C'est impossible. Parce que moi-même, j'ai peur. J'ai peur de perdre ma place auprès de mon Père. Donc, je dois marcher comme il veut et je dois transmettre son message comme il veut. C'est son message, ce n'est pas le mien. Je ne suis qu'un canal par lequel il passe pour donner le message au peuple. Nous ne sommes que des canaux par lesquels il passe pour donner le message à son peuple. Alors, n'écoutons pas les messages de tous ces messagers et jetons la poubelle. Non. Lorsqu'on écoute, allons nous renseigner au Seigneur, est-ce que ce sont tes véritables enfants? Le Seigneur nous dit oui, alors mettons en pratique. Parce que lorsqu'il dit oui, ça veut dire que c'est son message. Alors on doit mettre en pratique. On a été longtemps aveuglés. Le Seigneur a envie d'ouvrir les écarts de nos yeux afin qu'on voit les choses qu'on ne voyait pas avant. Et ça nous cherchons véritablement. Chaque fois, on nous enseigne dans les églises qu'il faut venir s'aimer les machins, bâtir les hôtels, Et chaque fois, tu bâtis les hôtels, mais rien ne change dans ta vie. Est-ce que le Seigneur vous a dit qu'il a besoin de votre argent, mes frères et sœurs? Le Seigneur vous a dit qu'il a besoin de votre argent? S'ils ont besoin d'argent, qu'ils ne mettent pas du devant. Le Seigneur peut te demander de bâtir, de semer quelque chose afin de te bénir. Là, c'est lui qui te demande de le faire. Mais ces prédications qu'on passe le temps à nous raconter partout, venez, il faut bâtir les hôtels, bâtir les grosses hôtels, les grosses offrandes, et tu vas te bénir par rapport à ce que tu as fait. Ce sont des paroles de mensonges. Le seul hôtel que Dieu te demande de bâtir, c'est toi, mon frère et soeur. C'est toi, ma soeur. Le Seigneur nous demande tout ce que des offrandes sur l'autel. La seule chose que le Seigneur te demande, c'est toi qui veux. Il n'a pas besoin de ton argent. Mais il a besoin de ta repentance. Il a besoin de ta sincérité, de ton premier amour avec lui. Voilà l'autel que le Seigneur demande de faire. Ce n'est pas notre argent.
Maintenant que pendant que tu te donnes à lui, pendant que tu le cherches, maintenant il peut te dire, mon enfant, sème comme ça, bénis tes personnes, fais comme ça. Et au travers de tout ça, maintenant, il te bénit aussi, ou il vient te sortir peut-être d'une prison où on t'avait enterré depuis des années. Donc, comment le Seigneur travaille. Lorsqu'il parle d'offrande, la première offrande du Seigneur veut, c'est nous d'abord, ce n'est pas l'argent. Il n'a pas besoin de notre argent. Toute chose appartient. La première offrande que le Seigneur veut, c'est nous. C'est ce qu'il m'avait dit au départ quand je le cherchais. Il m'a dit, je veux que tu sois l'offrande sur l'autel. Et quand je lui ai dit, Père, qu'est-ce que je dois faire pour l'offrande sur l'autel, il a commencé, maintenant, c'est là qu'il a commencé à me montrer, de parler du dépouillement. Donc avec le Seigneur, si on le cherche aussi en profondeur, il y a certaines choses qu'on ne recevra pas de lui. C'est quand il commence à le chercher, il me dit, maintenant, quand je dis, Père, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, le maquillage, je ne veux plus ça sur toi. Je ne veux plus ceci. Je ne veux plus les pantalons. Je ne veux plus ceci. Et c'est comme ça que j'obéissais aussitôt, parce qu'il m'avait fait la grâce d'imiter au départ, de le chercher par amour pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Nous devons tous chercher le Seigneur pour ce qu'il est et non pour ce qu'il a. Lorsque tu le cherches pour ce qu'il est, alors tout ce qu'il demande de faire, tu fais seulement, tu obéis. Et pendant que tu obéis, c'est comme ça, non seulement tu montes encore dans sa présence, mais tout ce que tu fais aussi réussit. Parce que c'est lui maintenant, tu deviens son temple. Et aucune parole, aucune malédiction ne peut détruire le temple de Dieu, c'est impossible. On souffre parce qu'on n'est pas encore rempli du Saint-Esprit de Dieu. Quand on est rempli de lui, tout ce qui nous empêche de réussir, il te réveille, tu pries, tu annules. Et tu avances. Lorsqu'il a bloqué, il te dit, fais comme ça. Il te dit toujours, sois dans le jeûne, prie. S'il faut prier, il faut dire, mon enfant, telle semaine, prends tel nombre de jeûnes, prie. Et pendant que tu obéis, il vient faire ce qu'il veut faire dans ta vie. Ce sont tous des offrandes sur l'autel, mes frères et sœurs, sur lesquelles le Seigneur descend pour agir. Voilà ce que le Seigneur veut de nous. Il veut que nous soyons des offrandes. Il veut que nous soyons ces autels purs à ses yeux. Il n'a pas besoin de notre argent. Non. Ce qu'il veut, c'est nous. Et lorsque maintenant on le cherche véritablement, il nous bénit maintenant afin de bénir les autres. Voilà comment le Seigneur travaille. Il ne fait pas les choses à l'inverse. Non. Quand tu es sanctifié, alors il te bénit que tu sanctifies pour que tu bénisses aussi les autres. Soyons tous bénis, mes frères et sœurs. Et que le Seigneur nous aide vraiment. Méditons bien Apocalypse 1. Continuons jusqu'à quand il Seigneur parle aux anges de cette église. Et c'est ce qu'il fait. Il parle aussi à tous les pasteurs, les prophètes de toutes les églises du monde entier. Et il nous demande comment on doit marcher avec lui. Il nous dit, au travers de ça, il nous dit ce qu'il reproche à chacun de nous. Il nous dit ce qu'il reproche à tous ses serviteurs. Il appelle tous ses serviteurs à la repentance sincère, à revenir à lui sincèrement. Il appelle tout le monde entier, le peuple de Dieu, à la repentance sincère, afin de revenir à lui sincèrement. Parce que les temps sont finis. Les temps sont finis. Merci Seigneur pour ce message. Sois encore glorifié, sois encore magnifié, Père. Je le couvre dans ton sang, Papa, afin que toi seul convainc le cœur, Saint-Esprit de Dieu. Merci. Que toute la gloire et l'honneur te soit rendue pour des siècles et des siècles. Amen.